propose de décerner à présent le coup de cœur de la lettre M. Et pour ça, c'est Fabrice Aubin du Wells Street English qui me rejoint. Bonsoir Fabrice, vous êtes un partenaire régulier des masters de la lettre M, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier. Parlez-nous un peu de Wells Street English, parce que vous avez développé une stratégie d'implantation sur toute l'Occitanie assez forte. Good evening everybody. Very pleased to be with you tonight. On continue en français, Virginie? Je préférerais, mais je vous suis. Alors, notre développement en effet sur l'Occitanie, on a commencé en 2014 en ouvrant notre premier centre à Montpellier. En 2019 ici à Toulouse. Et puis en 2020, on a ouvert Béziers en plein confinement. Donc c'était assez sympa. Et on a ouvert Perpignan en 2021, donc l'année dernière, absolument. Alors, on va dire un mot de ce que propose Wells Street English, ouais. Et en particulier, vous avez ouvert un nouveau département. Alors, on va parler après du nouveau département, mais déjà de ce que vous proposez pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Wells Street English, c'est simple, on fait de la formation d'anglais, on fait que de la formation d'anglais, on fait rien d'autre. Par principe, on fait bien ce qu'on connaît bien. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis chez Wells Street English. En gros, en Occitanie, aujourd'hui, on forme bon an mal an à peu près 2000-2500 personnes par an. On travaille avec, on ne fait pas les pitchounets, mais on commence à partir de lycéens, donc à partir de 16 ans, jusqu'à grand âge. Aujourd'hui, à Toulouse, c'est une doyenne, en l'occurrence, qui a 83 ans et qui apprend l'anglais pour ses petits-enfants. Voilà. Formidable. Parce qu'elle a envie, ils sont mariés, enfin bref, et donc il y en a un qui vit en Angleterre et l'autre, et donc les enfants sont là-bas, et donc elle a envie de pouvoir communiquer avec eux. Alors je l'ai dit, vous avez ouvert un nouveau département, Corporate by Wall Street English, spécialisé et dédié aux entreprises en Occitanie. Racontez-nous un peu ce que vous proposez. Donc ça, c'est une branche particulière, on va dire. Oui, en fait, Wall Street travaille évidemment avec les particuliers, dans le cadre du CPF, par exemple. Donc on travaille en effet dans ce que l'on dit le B2C. On va travailler avec le B2B, en effet, avec les entreprises, puisqu'on a des formations qui peuvent se faire et en entreprise, qui peuvent se faire dans nos écoles, évidemment. Et puis, depuis le confinement, donc depuis le mars 2020, on a une plateforme qui nous a été ouverte par Wall Street International, et donc qui permet aujourd'hui de se former complètement en digital. Et cette plateforme, elle a été élue meilleure plateforme d'apprentissage au monde. Donc c'est autre chose que Teams, Zoom ou que sais-je. Et là, on se retrouve avec des centaines de profs qui sont partout dans le monde. Et donc ce qui permet de proposer des cours 7 jours sur 7, 24 sur 24, et plus nos profs à nous qui sont à Toulouse, par exemple, pour travailler des choses tout à fait spécifiques, de l'aéronautique, du médical, du marketing ou que sais-je. Et donc, c'est ce qui permet vraiment de répondre à des besoins spécifiques avec des assistants et des assistantes pédagogiques pour les entreprises, avec des formateurs pour les entreprises. Et donc, après, derrière, on a des véhicules, on se déplace, etc. etc. Donc, on peut mixer le tout, et ce qui permet d'avoir une flexibilité totale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on répond à plein de demandes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous remettez le master de la lettre M. Vous allez nous annoncer le nom du lauréat. Alors, le master de cœur de la lettre M, c'est Ecocert. Et c'est Philippe Tomaso, le directeur général d'Ecocert, qui va nous rejoindre sur scène. Le master coup de cœur de la lettre M est décerné à Ecocert. Depuis plus de 30 ans, le groupe gersois Ecocert accompagne de nombreux acteurs dans le déploiement et la valorisation de pratiques durables à travers la certification, le conseil et la formation. Engagé dès sa création en faveur de l'agriculture biologique, le groupe a aujourd'hui étendu son action à de nombreuses filières. Reconnu pour son indépendance, sa compétence et son impartialité, il intervient dans 130 pays. Ecocert, qui compte plus de 2000 salariés dans le monde, a enregistré 91 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Sa feuille de route, aider les entreprises à répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels afin de construire le monde de demain. Master coup de cœur de la lettre M, Ecocert. Et félicitations pour ce master coup de cœur. Bonsoir. Que vous remet Monsieur Aubin.
Félicitations, alors vous étiez pionnier dans le domaine de l'agriculture biologique, puis votre activité s'est développée vers d'autres secteurs. Racontez-nous un petit peu comment vous avez glissé, évolué. Oui, tout à fait. Bien écoutez, on a commencé aussi en province avec des agriculteurs, en faisant la promotion d'un mode de production un petit peu alternatif et qui soit moins polluant et plus soucieux de la santé des hommes et de la terre. Et puis le changement climatique qu'on avait déjà anticipé il y a plusieurs années est devenu de plus en plus réalité. Vous en avez parlé ce soir. On a parlé du niveau d'eau de la Garonne, on a parlé de cette sécheresse qui touche durement la région et le monde entier. Et donc on s'est dit qu'il fallait décliner un petit peu nos expertises pour aider les entreprises à produire mieux et à produire plus durablement, à mettre en place des modèles économiques qui soient résilients. Et c'est comme ça qu'on a déployé nos savoir-faire sur d'autres industries. Donc on est passé de l'agriculture à l'agroalimentaire, de l'agroalimentaire à la cosmétique, des cosmétiques au textile. Et maintenant on intervient dans plusieurs types d'industries et on est devenu un groupe multiservice qui a donc l'ambition dans le monde entier d'aider les entreprises à adapter des modèles de production plus résilients et plus durables. Alors, on va dire un mot aussi de ce que vous faites en interne, parce que ça fait partie des choses qui ont interpellé aussi les auditeurs d'Axiom et les membres du jury. Vous avez une action en matière de plan de formation, justement, de vos salariés, qui est, on va dire, très investi. Vous êtes très investi. Oui, bon, on est nous-mêmes organisme formateur, on est une entreprise de service, donc la formation des salariés, c'est très important. Mais on doit aussi montrer l'exemple. Donc j'adhère tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure. Et les salariés sont très précieux aux entreprises et il faut les garder et montrer l'exemple. Donc on a des bâtiments bioclimatiques, on a mis en place le télétravail, on a mis en place un potager pour nos salariés. 60% de vos salariés sont à l'international ? Oui, 60%, oui, à peu près. Donc qu'est-ce que vous développez donc, parce que c'est quand il y a 11 langues parlées, je crois que c'est le cas, avec 60% à l'international, 40 nationalités, de nombreuses filiales recrutées en local, donc ça donne et des ambitions et des difficultés aussi. Oui, tout à fait. Eh bien, on doit former nos salariés à nos métiers. La durabilité, c'est très peu connu. Aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes qu'on découvre en marchant. Donc, on essaye de disséminer le savoir dans l'entreprise au moyen d'une plateforme de formation digitale qu'on a créée et qui permet d'animer cette communauté de salariés, de transmettre aussi la vision, de transmettre les objectifs et de pouvoir les suivre tout au long de l'année.